Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et honnêtement je pense que c'est la vidéo qui est la plus importante que j'ai fait jusqu'ici en fait, parce que c'est une vidéo que j'ai vraiment eu très envie de vous la faire. Donc comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais parler aujourd'hui sur ma visite que j'ai fait à Auschwitz il y a 2 ans. Je suis partie en première pour une semaine en voyage de classe en Pologne. C'était pour un projet en fait. Un projet en rapport avec la première guerre mondiale, pas la deuxième mais la première. Du coup on est parti en Pologne, à Cracovie. J'avais super hâte de partir en Pologne. Et surtout que Pologne, j'y suis jamais allée, Cracovie j'y suis pas jamais allée. Et on m'avait dit que Cracovie c'était une ville juste magnifique. Et c'est vrai, c'est juste une ville magnifique. Quand j'ai regardé un peu le petit programme que mes profs avaient concocté pour nous, j'ai vu pour le dernier jour, on allait faire la visite de Auschwitz. Depuis la CM1, CM2, on ne parle que de la Seconde Guerre mondiale. On n'arrêtait pas de nous montrer des documentaires sur Auschwitz. C'est tristement le camp de concentration le plus connu de tous. Même si c'est juste, cette phrase, elle est juste horrible à dire parce que juste à partir d'un moment qu'il y a eu un camp de concentration, je trouve que c'est déjà assez horrible. Mais c'est vrai que Auschwitz, c'est quelque chose qu'on retient en fait après nos années de collège. Il y a une mouche. Auschwitz, c'est vraiment le camp de concentration qu'on retient après nos années de collège. Parce que c'est tout simplement celui qui revenait à chaque fois. Donc quand j'ai vu ça sur mon petit programme qu'on allait faire la visite d'Auschwitz, j'étais moyennement content, voire pas du tout. Parce que clairement c'était pas quelque chose que je voulais m'affliger à moi. Pendant des années et des années on ne parlait que de ça. Et je veux juste préciser que c'est ce que je pensais avant d'y aller en fait. Avant d'aller en Pologne, donc il y a 2 ans, c'est ce que je me disais en fait. Mais je vous assure qu'après avoir fait cette visite, j'ai tout simplement compris à quel point c'était juste extrêmement con d'avoir pu penser ça en fait, d'avoir pu penser que c'est bon, j'ai vu 1 milliard de fois en cours d'histoire la Seconde Guerre mondiale, surtout la partie avec les camps de concentration, avec le génocide. C'est bon, on nous en a tellement parlé que ça sert à rien d'y aller, ça sert à rien d'aller sur place parce qu'on a déjà vu les documentaires, on a déjà eu des cours etc là-dessus, donc ça sert à rien d'y aller. Mais c'est juste complètement stupide, c'était juste une réflexion complètement stupide que j'ai eue. Après être sortie d'Auschwitz, j'avais juste envie de dire à tout le monde d'y aller. Honnêtement, à chaque fois qu'on va dans un pays qu'on connaît pas, dans une ville qu'on connaît pas, voilà, on aime bien visiter la ville, faire du shopping là-bas et faire des visites dans des musées, etc. Dans des trucs vraiment culturels et intellectuels. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même important. Mais on pense pas à visiter des choses comme des camps de concentration en fait. On pense pas à visiter Auschwitz. Quand on va en Pologne, déjà on pense pas souvent à aller en Pologne, j'ai l'impression. C'est pas du tout quelque chose que j'avais marqué sur ma bucket list et c'était pas du tout dans mes pensées de le faire dans l'avenir, d'aller à Auschwitz pour voir un peu ce qui s'est passé. Je trouve ça incroyablement dommage parce qu'en fait, clairement, honnêtement, c'est des visites qu'il faut absolument faire avant de faire des visites du genre musée. C'est clairement des visites qui sont beaucoup plus importantes. Donc on est arrivé à Auschwitz avec le bus. Mon prof d'allemand qui a fait un petit speech, il est déjà allé à Auschwitz. Donc ça allait être sa 2e fois. Je vais faire comprendre tout simplement ce qu'on va ressentir en fait pendant toute la visite. On va ressentir plein d'émotions en fait et que c'est pas grave de montrer ce qu'on ressent et qu'il faut surtout pas ressentir cette culpabilité en quelque sorte parce que quelque part nous en tant que personne, nous on y est pour rien, on n'a pas existé à cette époque là et on pouvait rien faire en fait. Donc il faut pas ressentir cette culpabilité. Il fallait pas qu'on se vexe si le guide au lieu de dire nazi va dire allemand, les allemands etc. Heureusement pour nous, notre guide a toujours dit nazi et pas allemand. C'est tous rejoints devant le fameux portail où il y a écrit Arbeit macht frei. Donc traduction, en gros, via le travail, on va vous rendre la liberté, en quelque sorte. Et le fait d'être là, en fait, sur place, devant ce portail, de voir ça devant nos yeux, de le voir vraiment, c'était à ce moment-là où personnellement j'ai réalisé où j'étais en fait. Je me souviens plus trop par quoi on a commencé exactement. On a tout d'abord visité Auschwitz et ensuite Birkenau. Auschwitz en gros c'était vraiment le camp de concentration et d'exécution. Et Birkenau c'était un peu là où les personnes arrivaient. C'est aussi là où il y avait les...
peux pas utiliser le mot maison, des petits, je sais même pas comment appeler ça, des cabanes, c'était même pas des cabanes, mais en gros là où ils dormaient, soi-disant. C'est horrible de dire ça, mais on a commencé par le pire pour terminer par le moins pire en quelque sorte, parce que c'est vrai que après avoir fait la visite d'Auschwitz, arrivé à Birkenau, quand on voyait tout ce qui, enfin on voyait un peu, on était surtout dehors en fait, on a vu les petites maisons en briques rouges. Je me rappelle plus trop ce qu'il y avait dans les maisons à la base, donc à la base de base. Je sais qu'il y avait des maisons qui étaient dédiées à la recherche scientifique, qui était complètement tout sauf de la recherche scientifique. Dans ces maisons-là, on n'est pas entré simplement parce que il me semble qu'il y a, t'as même pas la possibilité d'y entrer en fait, parce qu'ils ont fermé ces maisons. Et dans ces petites maisons, il y avait des objets qui étaient exposés, donc des petits journaux. Il y avait écrit voilà, les noms de personnes qui étaient soit exécutées, soit condamnées à travailler. Ensuite, il y avait bien sûr des objets personnels des personnes qui sont venues à Auschwitz, donc certes des juifs, parce que c'est vrai que les camps de concentration étaient majoritairement faits pour les juifs, mais c'était aussi fait pour les handicapés. Il y avait des handicapés, il y avait des tziganes. L'humanité a prouvé plusieurs fois à quel point elle veut devenir dure en fait. Elle voulait tout simplement modifier la génétique humaine pour rendre la génétique humaine tout simplement la plus parfaite. C'est horrible parce que quelque part, encore aujourd'hui, on cherche toujours la perfection et c'est dingue comment on n'a toujours pas capté le truc en fait. Que la perfection, faut surtout pas s'en rapprocher, mais au contraire, faut qu'elle reste loin de nous en fait. Tout ce qui était vraiment en dehors de leur idéalisation de la perfection étaient mises dans les camps de concentration. Il y avait certes des juifs, mais il n'y avait pas que des juifs, faut pas oublier les autres aussi. Des vêtements, de bébés, de nourrissons, de petites filles, petits garçons de 3, 4, 5, 6 ans. Des petites chaussettes toutes mignonnes. Ça montrait tout simplement en fait que clairement les nazis ils avaient juste aucune pitié, qu'ils étaient complètement endoctrinés. Des énormes vitrines et derrière ces vitrines une montagne d'affaires, de choses, d'objets. Par exemple il y avait une montagne de cheveux. Quand j'ai vu ça j'étais là, waouh, ils ont vraiment dû dépenser beaucoup d'argent pour acheter des faux cheveux, mais non. C'était bel et bien des vrais cheveux qu'ils ont retrouvés après la libération. Il y avait la même chose aussi avec les valises. On a promis notamment aux juifs de leur aider à trouver une meilleure vie, à trouver un pays pour eux. Ils sont venus volontairement au début avec toutes leurs affaires, mais vraiment tout. Et à l'arrivée, tout a été enlevé quoi, et ils ont été mis dans... Ils ont été séparés. Des chaussures de toute taille, des chaussures de la taille la plus grande aux petites chaussettes de nourrisson, comme je l'ai déjà dit. Et vraiment, en voyant ça, on voyait vraiment toutes les tailles de chaussures et vraiment tous les âges confondus, tous les sexes confondus. Et la même chose, il y avait aussi avec les lunettes. Et avec les lunettes, ça m'avait notamment marqué parce que dans notre guide nous a dit qu'on devait regarder cette montagne de lunettes de vue. Et d'imaginer que derrière chaque lunette, il y avait un homme qui était bien là et qui était vivant. Et c'est surtout à ces moments-là en fait où on a tous ressenti beaucoup de sentiments. On se regardait plus entre nous, on se parlait plus. On regardait juste les objets qui étaient exposés avec... Enfin, juste vraiment en étant choqués. On a beaucoup parlé après avec mes amis, etc. Et mes amis m'ont dit qu'ils ont trouvé ça bizarre que pendant toute la visite, en fait, que j'ai pas montré d'émotion. Parce que j'étais choquée, en fait. J'arrivais pas à croire, je voulais pas prendre... Enfin, je voulais pas prendre tout ça pour la réalité, en fait. Mon cerveau voulait tout simplement pas capter que tout ça s'est réellement passé, en fait. J'arrivais pas à comprendre comment des humains ont pu faire ça à d'autres humains en fait, et ça depuis des années et des années. Le génocide des juifs, ça a été malheureusement absolument pas le premier génocide. Peu importe
de quelle nationalité on est, chaque pays a fait quelque chose dans son passé. Chaque pays a une histoire, a un passé. Chaque pays a fait quelque chose de mal. Dans chaque pays, il y a eu des humains qui ont décidé à un moment donné ou à un autre de tuer d'autres humains pour X raisons. Il y avait un couloir où il n'y avait que des portraits des prisonniers. Il y avait des portraits normaux en quelque sorte, c'est-à-dire que voilà, il n'y avait pas de sourire, rien, c'était vraiment comme si c'était juste une photo pour un passeport, un truc comme ça. Sauf que plus on avançait dans le couloir, plus les visages des prisonniers se modifiaient, devenaient de plus en plus minces, il y avait de plus en plus d'ombre sur leur visage et les yeux s'écartaient de plus en plus, devenaient de plus en plus grands. Et vraiment à la fin, on voyait que des portraits d'hommes. C'était surtout des portraits d'hommes, il me semble. À la fin, ils avaient vraiment les yeux tout grands, écartés au maximum, mais vraiment au maximum. C'est-à-dire qu'on voyait vraiment tout. On ne voyait même plus les paupières. Ces visages, mais juste en regardant ces visages, on voyait tellement de souffrance, de douleur, de traumatisme, alors que la personne n'était même pas en face de nous, c'était juste une photo. Et c'est... Waouh, c'était vraiment une partie qui m'avait énormément choquée et marquée aussi. On a vu bien sûr les douches, c'est-à-dire les chambres à gaz. Donc c'était des chambres qui, je dirais, faisaient à peu près 2 fois la taille de ma chambre. Dans ces chambres-là, il y avait énormément de monde qui entrait. Notre guide nous avait expliqué. Il y avait des vestiaires avec un numéro. Et les personnes leur disaient de bien mémoriser le nombre parce que pour récupérer ses affaires, il fallait avoir le bon nombre, le bon chiffre. Donc il fallait surtout le mémoriser. C'est incroyable à quel point ils inventaient toute une histoire. Un autre truc qui m'avait énormément marqué, c'est, je vous ai parlé de Birkenau, l'endroit où les personnes arrivaient avec le train, etc. Et à la descente du train, il y avait parfois des juifs, enfin des personnes qui étaient en camp de concentration, qui venaient travailler à Birkenau. Et ils passaient et ils disaient en hébreu notamment des choses comme « dites que vous êtes en bonne santé, dites que vous êtes fort ». Ils disaient des trucs qui, sans préciser ni rien, mais vraiment juste des trucs qui auraient pu aider ces personnes-là à tout simplement ne pas aller vers le côté exécution, mais vers le côté en fait travail. Les fours aussi après. Aussi, c'est vraiment une... Enfin, j'y pense beaucoup là parce que je pense vraiment à formuler bien mes phrases, etc., à trouver bien les mots parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas repensé en fait à cette visite-là, mais c'est vrai que direct quand on est revenu en fait à chaque fois qu'en cours d'histoire, je sais pas, on voyait des documentaires, un truc comme ça, nous on se sentait encore plus concernés qu'avant en fait. On est descendu au sous-sol où il y avait des sortes de prisons. Il y avait aussi un coin avec des briques. Lorsque des personnes se sont mal comportées ou que, je sais pas, le nazi a juste eu envie de punir une personne, et il a été envoyé dans le sous-sol, mis derrière ce mur et on mettait des briques en fait tout autour. Ni voir la lumière, ni bouger, ni limite respirer, etc. Et ça pendant des semaines. Et après, si on n'oubliait pas, si on les oubliait pas, on revenait pour défaire le mur et pour tout simplement voir si la personne a survécu ou pas. À 2 h du matin, réveiller tout le monde. Peu importe la météo, les faire courir pendant des heures et des heures jusqu'à 6 h du matin par exemple. Autour de Auschwitz en fait. Et le premier qui tombait, qui était pas assez fort, on lui tirait dessus. En fait, dans la cour à Auschwitz, il y avait des petites cabanes, mais genre hautes, pour vraiment, où les nazis étaient pour observer ensemble. Ils prenaient quelques personnes, ils leur ordonnaient de se déshabiller, mais complètement, sans rien, vraiment tout enlever. Déjà qu'ils n'avaient pas beaucoup d'habits, parce qu'ils portaient, il me semble, ils avaient les mêmes survêtements. Ils avaient les mêmes sous-vêtements depuis leur arrivée. Et en plus, ils avaient l'uniforme des prisonniers. Ils leur ordonnaient de se déshabiller, de rester dans la neige
pendant des heures et des heures jusqu'à ce que soit il meure de froid. Les visites d'Auschwitz ont clairement, vous allez ressentir en fait toutes les émotions possibles. Vous allez ressentir de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension, du dégoût, de la culpabilité, parce que vous allez vous sentir coupable en fait que ça s'est tout simplement produit, et même si vous n'étiez pas né à ce moment-là, ça s'est quand même produit et que personne n'a fait quelque chose pour réagir, enfin en tout cas pas directement quoi. Après avoir fait la visite de Auschwitz, on est du coup parti à Birkenau qui est juste à côté. On a commencé à se sentir un peu mieux, c'est-à-dire qu'on a commencé à se regarder dans les yeux, à se parler, à parler un peu sur nos émotions, etc. Parce qu'il y en avait pendant la visite qui clairement, il y a des personnes qui ont pleuré, il y a des personnes qui ont vraiment ressenti beaucoup d'émotions. Les toilettes, des conditions horribles aussi. Il y avait une énorme lignée faite en béton et il y avait un trou à chaque fois. Et il me semble qu'ils avaient le droit à 5 ou à 10 minutes chacun, voire moins je pense. Je pense vraiment 5 minutes. Chacun avait droit juste à 5 minutes à passer sur les toilettes, et si tu n'avais pas fini, bah, c'était tant pis pour toi. Il y avait les nazis qui arrivaient et qui leur demandaient directement leur forcer à partir. C'était vraiment une visite très émotionnelle, très importante, et que sincèrement, honnêtement, je vous demande juste ça en fait. Je vous demande vraiment de faire la visite d'un camp de concentration. Vous n'êtes pas obligé de forcément voir Auschwitz, même si je trouve que Auschwitz ça montre en fait parfaitement ce que tous les autres camps de concentration ont fait. N'hésitez même pas à faire cette visite parce que honnêtement ça pourra juste vous apporter que des points positifs, dans le sens où ça va vous permettre tout simplement de voir, d'essayer de comprendre, même si je vous assure que quand vous allez y ressortir, vous allez apprendre des choses certes, mais vous n'allez pas mieux comprendre que ça. Et par hommage en fait pour toutes ces victimes qui sont mortes pour rien, je trouve que c'est juste important d'y aller en fait et de comprendre que ça s'est produit et que ça s'était déjà produit plusieurs fois dans le passé et que ça va forcément se reproduire si on fait pas quelque chose pour arrêter. Et malheureusement ça s'est reproduit parce que je vous signale qu'en Corée du Nord il y a des camps de concentration. C'est vrai que à propos de la Corée du Nord on n'a pas d'informations concrètes, mais d'après les témoignages des rescapés de la Corée du Nord, il y a des camps de concentration où des personnes sont également exécutées pour rien. Oui, je trouve ça important de faire des visites comme ça. Oui, je trouve ça juste le truc le plus important à faire, tout simplement parce que il faut qu'on comprenne que c'est passé. Il faut pas oublier que ça s'est passé. Ne pas faire les mêmes erreurs. Empêcher de faire les mêmes erreurs. Dès que vous avez 18 ans, votez, faites un voix, profitez du fait que vous pouvez voter dans votre propre pays, parce qu'il y a des pays où ils n'ont toujours pas le droit de voter. Faites bouger les choses, vous êtes la nouvelle génération qui pouvez changer quelque chose, qui va changer quelque chose, et il faut tout simplement éviter que ça se reproduise, éviter que quelque chose dans ce style-là se reproduise. Peu importe dans quel genre, il faut arrêter tout simplement la discrimination de tout genre et juste accepter qu'on est différent et qu'on a des centres d'intérêt différents comme des croyances différentes et que c'est pas pour autant qu'on n'est pas tous des humains. Je vais vous mettre dans la barre d'infos 2 films que je peux juste vous mettre à cœur, des films que moi-même j'ai regardé après être revenue chez moi après le voyage en Pologne. J'ai regardé, que j'ai adoré et que sincèrement j'avais juste besoin de regarder ces 2 films là. Donc c'est 2 films qui parlent de Auschwitz. Donc il y a un film un peu plus sérieux et un autre qui est un peu dans un style un peu plus humoristique, mais c'est un humour vraiment triste. Vraiment 2 histoires très touchantes, une qui est vraie et l'autre je me souviens plus si c'est vrai ou pas. C'était ma vidéo sur ma visite à Auschwitz. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas parlé vraiment dans un mode un peu glauque ou un truc comme ça, mais c'est juste que c'était pas super facile non plus pour moi parce que ça fait longtemps que j'ai pas pensé, etc. Et c'est vrai que la visite ça laisse quand même quelque chose. Et honnêtement c'est quelque chose à faire dans sa vie, c'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie. De toute façon honnêtement la visite de Auschwitz, la visite à un camp de concentration, clairement tu le fais juste une fois et t'as pas réellement envie d'y retourner après. J'espère que je vous ai donné envie
d'y aller, envie de comprendre pourquoi ça s'est passé et envie de tout simplement y aller. Et j'espère que vous allez le faire aussi. À ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et confiance en vous et on se revoit très vite pour la vidéo. Ciao!